parole, Seigneur, est vérité, et ta gloire délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta gloire délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car il avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés avec eux à cette fête. Ainsi donc, Jésus revenu à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver et lui demanda de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Et Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Et pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux, et lui dirent, c'était hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant ». Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revient de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on est en présence de ce dignitaire qui a un fils qui est malade, un fonctionnaire royal, et voilà, qui s'amène auprès de Jésus avec une grande confiance. Alors, la confiance, la foi qu'il met dans le Seigneur, nous amène donc, nous aussi, à reconnaître qu'il se peut qu'on ait vécu des expériences qui nous a comme rapprochés du Seigneur et nous a mis en confiance devant lui. Et je pense que quand on est en présence de quelqu'un qui vit une situation de santé difficile, alors il se tourne vers Dieu. Bien sûr, on va voir les médecins, on va voir le pharmacien, on va voir les médicaments, mais il reste qu'en bout de ligne, on s'en remet à Dieu. Et cet abandon, ce retour vers Dieu, fait grandir notre confiance en lui, notre espérance aussi. Et Dieu a manifesté, bien sûr, à sa manière, le peuple aussi, lui promettant une vie nouvelle. Alors, le peuple était en exil, il était loin de son pays, de Jérusalem, et en lui promettant une vie nouvelle dans son pays, où on pouvait rebâtir, reconstruire leurs maisons, pouvoir manger les fruits du pays. Tout ça les amène à reconnaître que Dieu veut le meilleur pour son peuple.
Et depuis notre baptême, nous autres aussi, par les eaux du baptême, on a revêtu le Christ. Alors le Christ qui nous habite, qui nous remplit de son esprit, nous façonne nous aussi pour le royaume des cieux. Donc on est en marche vers une terre nouvelle. Comme il est promis dans Isaïe, que Dieu veut nous emmener à cette terre nouvelle. Alors, ce monde nouveau, créé par Dieu, elle vient donc par des expériences de foi qu'on peut vivre. Alors, je faisais mention tout à l'heure de quelqu'un qui, à travers une maladie, s'en remet à Dieu. On pourrait dire aussi pour toutes les guérisons pour lesquelles on a prié et qu'on a été exaucé. Des transactions qu'on mettait en marche et qui ont réussi grâce à notre prière. Ou des pauvres aussi qui ont été exaucés dans leurs demandes. Tout ça, ces expériences qui nous font voir que Dieu est proche de nous, ça nous élève et ça nous met en confiance devant Dieu. Alors, c'est la joie qui nous remplit d'un Dieu proche qui fait aussi pour nous un monde nouveau. Amen.